Du coup, je comprends que cette transformation, elle est là pour répondre à des enjeux Ouais. plutôt critiques. Ouais. Est-ce que tu peux nous les décrire en quelques Ouais. mots? Alors, à la fois, déjà, c'est un sujet passionnant, on pourrait en parler des heures. Nos enjeux et nos défis sur la tech, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est un sujet plutôt de performance. Qu'on soit en mesure de délivrer un score, une recommandation, une analyse sur les données qui nous arrivent. Donc, on a un enjeu de pertinence et de performance parce que ça doit se rendre en temps réel. C'est plusieurs dizaines de millions d'achats à l'année. On doit sécuriser l'achat en valeur à un AirPod Pro par seconde à l'année. Ah oui, quand même, ouais. Donc ça monte vite. Ça monte très vite, ouais, ça monte très vite. Donc des enjeux d'ingestion d'une grande quantité de données, de scoring et de pertinence dans le score qu'on envoie. Donc ça, c'est notre premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de time to market. La fraude, on ne peut jamais s'arrêter, on ne peut pas se dire qu'on a traité le sujet. Il faut toujours être à l'écoute des tendances qui peuvent arriver, des nouvelles pratiques, notamment avec l'IA qui arrive aujourd'hui. Et donc il nous faut être en anticipation, et parfois on ne peut pas toujours l'être en anticipation, donc il faut être aussi hyper réactif pour détecter les nouvelles tendances de fraude qui peuvent Mais alors arriver. ça, c'est vraiment intéressant ça, parce que ça veut dire qu'en fait, il y a un vrai jeu de chat et de la souris. Ouais. Comment on fait quand on est un acteur majeur de la lutte contre la fraude pour justement rester à jour, de découvrir finalement ces dernières tendances? Il y a un vrai... tu mets ta casquette de Sherlock Holmes, enfin, comment ça se passe concrètement? Il y a plusieurs façons de le faire. Des façons très conventionnelles, c'est d'avoir un dialogue permanent avec le marché, avec les fraud managers, avec ceux qui sont confrontés à la fraude, avec aussi les autorités avec lesquelles on peut être amené à discuter pour suivre un peu les nouveaux cas qui peuvent arriver, et puis une infiltration entre guillemets dans ces réseaux de fraudeurs qui peuvent se monter pour essayer de voir un peu les nouvelles tendances ou les nouvelles fraudes qui peuvent se monter, ou les secteurs qui peuvent être ciblés. Du coup, vous vous intégrez, j'imagine, de manière assez étroite avec vos clients. Vous êtes sur des chemins qui sont totalement critiques, vous êtes sur le parcours d'achat. Comment vous assurez de pouvoir répondre sans bloquer finalement l'acte d'achat? Alors, c'est vraiment une préoccupation qu'on a quand on conçoit nos produits, quand on les conçoit, quand on les met à disposition, et puis même dans notre monitoring au quotidien. On est dans le e-commerce, on peut être aussi dans les services financiers, mais il y a un enjeu de temps réel. On est, comme tu disais, on est sur des parcours utilisateurs. L'enjeu des commerçants, c'est de limiter la friction, limiter l'attente, etc. Donc nous, by design, on a la capacité de rendre des résultats en moins de 300 millisecondes. Alors, Donc ça, c'est garanti. c'est garanti, C'est-à-dire ouais, que voilà. vous avez vraiment un Ouais. SLA Exactement, ouais. en moins de 300 millisecondes, Ouais, tout à fait. c'est scoré.